Bonjour à tous, je suis Antoine Lelux, mais vous pouvez m'appeler Zeldo, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo annonce. La fin de l'année approchant à grands pas, je me suis dit que j'allais faire une petite annonce. Tout simplement, je sais que j'en ai fait une en novembre, c'était il n'y a pas très longtemps, mais je pense que à la lumière de l'annonce qu'il y a eu ici au début du mois, eh bien j'allais revenir un petit peu dessus et au passage revenir sur d'autres petites choses concernant les vidéos, concernant la chaîne, etc. Tout simplement. Donc c'est parti. Commençons tout de suite par quelque chose qui pourrait vous intriguer, c'est est-ce qu'il y aura des vidéos en 2024 sur cette chaîne? Alors oui, bien sûr il y en aura, oui, mais est-ce qu'il y en aura beaucoup? Est-ce qu'il y en aura plus qu'avant? Est-ce que ça va continuer à être très éparpillé aux 2-3 mois, voire plus? Eh bien la réponse c'est que oui, ça va être encore un peu éparpillé ici, comme je l'ai déjà dit, la chaîne Zeldo Games ici c'est surtout une chaîne secondaire. Ma chaîne principale c'est surtout ma chaîne de stream sur Twitch où je joue à des jeux et où je suis très désagréable et très chiant, mais les gens aiment ça, certains aiment ça apparemment. Mais oui, Zeldo Games c'est vraiment une chaîne dédiée à mes projets sur Solarus, à mes projets de fan game, donc eh bien, comme c'est très par vague, on va dire, comment j'avance sur ces projets-là. Parfois je vais avancer pendant un mois très très fort, après parfois pendant 2 mois il n'y aura plus rien, donc c'est au compte-gouttes et parfois ou quelques mois, je vous donne des nouvelles pour vous dire que, rassurez-vous, les projets ne sont pas morts, les projets avancent, etc. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'annonce de novembre, d'ailleurs, si vous voulez être vraiment rassuré pour la non-mort de mes projets, eh bien, je vous invite, bien sûr, dans la description, il y a un lien pour le serveur Discord de la communauté. Je l'ai déjà dit en novembre, vous choisissez le rôle Team Solarus et toutes les semaines, c'est un engagement que j'ai et que je respecte pour l'instant très bien, toutes les semaines j'envoie un screen Solarus de mes projets divers et variés, enfin, bon, surtout Forgotten là, ou Hyrule Fantasy, on en reparlera tout à l'heure là, mais voilà, j'envoie des choses là-bas et toutes les semaines, donc ça vous montre que je travaille, que j'avance, que mes projets ne sont pas abandonnés, voilà, ça peut être très rassurant si jamais vous n'êtes pas dessus. Je vous suggère d'aller dessus, ça coûte 2 clics. Je sais plus, peut-être un peu plus, mais en tout cas, c'est comme vous voulez, après, je vous oblige à rien, mais c'est pour vous rassurer, si vous voulez un peu être comme en avance sur l'avancée des projets, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, bah, n'hésitez pas à aller dessus. Donc oui, les vidéos, il y en aura, comme j'ai dit, au compte-gouttes, au fur et à mesure que j'avance dans les projets, si jamais, eh bien, il y a une mise à jour sur Forgotten, si jamais il y a un nouveau trailer pour Hyrule Fantasy que je dois sortir pour dire le projet sort, par exemple, je sais pas, en juillet, par exemple le 10 juillet 2024 il sort, bah là je fais un trailer un mois avant à peu près, voilà, vous l'avez là. Sinon, je peux faire une annonce comme je fais là aujourd'hui, comme j'ai fait en novembre, pour vous dire quelques mots sur l'avancée des projets, globalement, pour vous dire comment ça se passe, pour vous tenir au jus, tout simplement. Et ça va continuer à être comme ça. Ça va continuer à être comme ça sur cette chaîne. Cette chaîne, ça va vraiment être ça. Annonce de nouveaux projets. Annonce de nouveaux projets, petite mise à jour, petit trailer, etc. Petite annonce, comme je fais aujourd'hui pour vous parler. Alors je sais qu'à l'époque, j'avais dit qu'il y aurait d'autres concepts, par exemple des analyses de jeu. Mais finalement, bah, je suis pas très bon en analyse. En fait, je suis surtout bon pour donner mon avis à chaud quand j'ai terminé un jeu. Mais faire une review de jeu, j'ai essayé. Alors, je l'avais déjà dit, mais j'avais écrit le script pour un jeu. C'était Zelda 1 d'ailleurs, je peux le dire maintenant. Mais le problème du script, c'est que bah, il sonnait très review. Et bah, il sonnait très... comment dire, il sonnait très review de jeu, mais review écrite, review textuelle. J'arrivais pas à trouver comment le mettre en scène, entre guillemets, le machin. Donc finalement, j'ai dit, bon, tant pis, on va laisser tomber, on va se focus vraiment sur le fan game en plus, parce que bon, les analyses de jeu, bah ça aurait été des analyses de jeu officielles, finalement. Donc ça, à la base, ce que je voulais faire pour ça, c'était vous dire, bah écoutez, dans ce jeu-là, il y a ça qui est très bien, il y a ça qui est moins bien, donc... Et ça aurait été des pistes, finalement, pour dire si vous voulez créer des choses, etc. Inspirez-vous de ça. Par contre, ça, faites-le avec parcimonie, ou ça, c'est pas une bonne idée. Enfin, après, ça restait que mon avis subjectif, finalement. Donc, au final, ça n'avait que peu de valeur, finalement. C'est ça. Pas d'autres vidéos que des annonces. Le tuto sur les donjons aussi, je pourrais en parler vite fait, mais le tuto sur les donjons, je pense le refaire de zéro ou ne pas le faire du tout finalement. Je sais que les 2 premiers épisodes étaient pas mal, etc. Mais finalement, on va... après 1 an et demi, vous savez, de pas d'avancer là-dessus, bon, à un moment donné, vous savez, les projets, voilà. Si vous voulez faire des donjons, par exemple,
Demandez à Christopho, il vous fera un petit tuto là-dessus, il fera ça très très bien. Voilà. Ou bien, bah, si vous voulez un tuto sur les donjons, je peux vous en faire un rapidement en stream création. Mais ça, c'est sur le Discord de la communauté du game. Si jamais vous êtes intéressé, textez-moi là, puis je vous apprendrai un truc vite fait là, les 2-3 notions que j'ai apprises. Puis, bah voilà quoi. Après, je peux faire un petite vidéo, mais ce sera pas un truc séquencé en plusieurs épisodes comme prévu. Ce sera vraiment un épisode ou limite une rediff de live où je balance ça comme ça. Ce sera pas du tout travaillé, ce sera pas du tout monté, ce sera pas du niveau des 2 premiers épisodes que j'ai fait. Mais bon, si vous voulez vous en contenter, entre guillemets, bah, voilà. Pourquoi pas. Donc je me rends compte là que la vidéo, vous voyez peut-être que j'ai pas du tout préparé ce dont j'allais parler. Hein. C'est terrible. Novembre, j'avais un peu écrit sur le texte, j'avais réfléchi quelques jours à l'avance à dire ah oui je vais dire ça comme ça et tout. Tandis que là, vraiment je me suis réveillé ce matin, j'ai vu la date, j'ai fait c'est le 24 décembre. J'ai dit je vais faire une petite annonce et j'ai écrit les idées, j'ai fait tac 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 tac. On va parler de ça. Mais j'ai aucune idée de comment parler et tout, et je pense que ça se voit. Du coup, la vidéo va être un petit peu chaotique. Je m'en excuse d'avance, mais voilà. Donc, l'avancée de Forgotten Legend, alors j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur la vidéo de novembre, donc je vais pas revenir dessus plus en détail que ça. Comme je l'ai dit, le projet avance, le projet n'est pas mort, mais à cause d'un problème de bombe, dont j'ai déjà parlé en novembre, hein, c'est principalement ça, eh bien le projet est un peu en stagnation, il est un peu en pause. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé à faire des choses dans le projet, à gauche, à droite, qui n'utilisent pas les bombes, mais forcément, plus j'avance, plus eh bien, je me retrouve confronté au problème, parce que les bombes dans un jeu Zelda, ça fait quand même partie des objets essentiels, hein, donc bah, si j'ai pas les bombes fonctionnelles, si je sais pas en tout cas comment les bombes fonctionnent dans le jeu, eh bien je ne peux pas beaucoup avancer. Quand c'est une petite fissure à péter pour entrer dans une caverne, ça va, mais s'il y a des énigmes qui utilisent les bombes, bah si je sais pas quel type de bombe je vais utiliser, forcément, ça met en doute toute la structure de l'énigme, toute la structure d'un donjon, comme je l'ai dit, et du coup, là, je stagne. Pour l'instant, je stagne, mais ce n'est pas grave, car vient Another Hyrule Fantasy, dont on va parler tout de suite. Donc oui, la fameuse annonce de début décembre, vous l'aviez vue pour la plupart d'entre vous. Si jamais vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, elle sera... Je pense qu'on peut plus mettre d'annotation sur YouTube, hein, je pense qu'on peut plus faire ça. YouTube c'est tellement bien. Bah, la dernière vidéo que j'ai sortie, avant celle-là, c'est marqué Another Hyrule Fantasy Trailer, Legend of Zelda, un truc comme ça. Vous irez voir, si jamais. Donc en gros oui, qu'est-ce que c'est que ce jeu, d'où ça sort, qu'est-ce qui se passe Zelda, qu'est-ce qui se passe, et mon Forgotten alors. Alors comme je l'ai dit juste avant, Forgotten n'est pas mort, il stagne. Mais justement, comme je l'ai dit, bah forcément, à force de faire des choses, je me retrouve de plus en plus confronté à ce problème de bombe et je ne peux plus faire de choses à proprement parler pour Forgotten. Donc, j'ai décidé de faire sur le côté un petit peu ce projet de Another Hyrule Fantasy. Pour tout vous dire, ça vient à la base d'un donjon bonus que j'avais prévu pour Forgotten Legend. C'était un donjon qui consistait à refaire tous les donjons de Zelda 1 sous forme d'étage, un petit peu une sorte de souterrain, un souterrain, et chaque étage en fait c'était un donjon de Zelda. Genre l'étage 1 c'était le donjon de l'aigle de Zelda 1, l'étage 2 la lune, l'étage 3 le manji, 4 serpent, etc. Et après t'arrivais au 9ème qui était le dernier étage et à la fin tu avais quelque chose de récompense annexe. Voilà. À la base c'était ça pour Forgotten. J'ai commencé à faire les étages, hein, entre guillemets, voilà. Je les ai même fait en stream, d'ailleurs j'en parlais avec certains d'entre vous qui ont pu peut-être les voir justement, ces fameux étages entre guillemets. Et donc c'est ça, j'avais fait le premier étage, j'avais fait le deuxième, et je commençais le troisième, et pendant que je faisais le troisième, je me disais, mais en vrai, là je suis en train de refaire les donjons de Zelda 1. Et oui Sherlock, effectivement, parce que c'est le but même de ce donjon. C'était genre les souterrains des souvenirs, un truc comme ça que je l'avais appelé. Mais oui, t'es en train de refaire les donjons de Zelda 1, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en profiter tant qu'à avoir Forgotten qui stagne, parce que ce truc-là, bah, c'était pour Forgotten, donc j'aurais peut-être fait mes 8 étages, et effectivement, j'aurais été content, mais si mon projet de bombe n'était toujours pas réglé d'ici là, bah, personne n'aurait pu en profiter, finalement, avant plusieurs années. Donc je me suis dit, ce serait un peu con que tout ce travail, entre guillemets, soit, bah, c'est un peu ce que je me dis pour le reste du projet, mais ça, c'est vraiment un truc qui sortait qui était un peu externe, en disant c'est un donjon annexe, etc. Donc je peux me permettre de le sortir, je pourrais remplacer l'endroit en question par autre chose dans le jeu,
ce sera pas très grave, hein, ça pourrait être un autre donjon bonus qui sera pas forcément les trucs de Zelda 1, ça peut être un truc de un seul étage qui a la forme de donjon de Leg mais avec des pièces un peu différentes, comme ce qu'avait fait Christopho d'ailleurs dans Zelda Solarus DX. Ça peut être un truc pareil à peu près, on peut faire ça comme ça. Un petit peu à la genre de Tour des souvenirs de Zelda 2 là, mais avec la forme des ruines de Leg. Pourquoi pas. Mais oui, je me suis dit bah on peut sortir ça. J'avais fait à l'époque, j'étais en train de faire le 3e donjon et je me suis dit bah pourquoi pas en profiter pour faire Zelda 1 finalement. Et il faut savoir, première chose sur The Legend of Zelda Another Hyrule Fantasy, c'est son nom complet, on va l'appeler Hyrule Fantasy ou Another Hyrule Fantasy, hein, voilà, ou AHF, ça c'est son nom de code de projet là, mais en gros, qu'est-ce que c'est? Alors il ne s'agit pas d'un remaster de Zelda 1, c'est-à-dire que ce n'est pas une reproduction des donjons au bloc près, ce n'est pas non plus un remake, ce n'est pas le jeu un peu refait, un peu réembelli avec des petits ajouts à gauche à droite, c'est pas vraiment ça, il s'agit vraiment d'une retranscription, d'une réinterprétation de Zelda 1, de ce qu'était Zelda 1, tout simplement parce que bah, les étages que j'ai mappés, ce n'étaient pas vraiment les donjons. C'était pas vraiment les donjons de Zelda 1, ils en avaient la forme, mais le contenu des pièces, ce qu'on y faisait, le cheminement, etc. n'avait rien à voir. Et justement, c'est en partant de ça que je me suis dit, bordel, je suis en train de faire mon 3e donjon, entre guillemets, bah pourquoi pas en profiter pour faire le jeu complet. J'avais déjà l'idée des donjons, des 8 donjons, des 9 donjons en tête, bien sûr, parce que c'était prévu dans mon donjon annexe. Tout ce qui me restait à faire, entre guillemets, c'était l'Overworld. L'Overworld qui sera pas très complexe parce que l'Overworld dans Zelda 1 n'est pas un très grand Overworld, il n'y a pas beaucoup de choses. Évidemment, il sera agrandi, il sera embelli, forcément par le projet, c'est sûr, mais voilà, il reste entre guillemets, j'avais comme fait la moitié du travail avec les donjons finalement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je vous parle, le projet, j'ai fait les 4 premiers donjons au complet. Ils sont terminés, les 4 sont terminés. Le 5e, j'ai commencé, je suis en train de le faire, je l'ai fait dans l'ordre. Parce que bon, j'aime bien travailler dans l'ordre, tout simplement. Et pour ce qui est de l'Overworld, je l'ai commencé effectivement après avoir eu cette idée. Et pour vous dire un ordre d'idée, l'Overworld il est fait, bah, les 4 premiers donjons sont faits. Bah, l'Overworld qui lie ces 4 donjons ensemble, et bien cet Overworld là il est en travaux. Il n'est pas complet, il n'est pas terminé, il n'est pas finalisé, mais la forme, les régions, les écrans entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, c'est déjà prévu, c'est déjà dans ma tête, tout ce qu'il y a à faire, c'est à le mapper, finalement. Il y aura peut-être plus de réflexion sur les détails, entre guillemets, mais le global est fait. Et il y a même... ça va, vous? Il y a même des maps qui sont... qui sont des écrans qui sont faits au complet. Bah, d'ailleurs, pour faire les screens que vous avez vu dans le trailer, c'est des écrans complets, qui sont finalisés, travaillés. Sauf peut-être 2-3. Sauf 2-3, je pense, qu'un écran dans une forêt de la brume, où j'ai oublié de faire les brins d'herbe et les fleurs. Excusez-moi, hein, j'avais oublié de les faire, mais je l'ai lu après. J'ai fait bon, c'est pas grave. Mais en gros, oui, c'est ça. Il s'agit d'une retranscription, d'une réinterprétation de Zelda 1. C'est-à-dire que l'Overworld sera globalement similaire par rapport à la version NES, mais il y aura des petites régions en plus à gauche à droite. Les régions seront plus distinctes les unes des autres, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un village, qu'il y aura un désert, qu'il y aura une forêt, qu'il y aura le lac, il y aura la montagne, enfin... ce sera un peu plus... on va dire que la palette de tiles que j'ai est plus détaillée que celle de Zelda 1 sur NES. Hein, sur Zelda 1 sur NES, tu as les montagnes, les forêts, la plage. Et des rochers. Et des rochers, et des rivières, des lacs, mais... voilà, ce sera... Vous avez vu les screens de toute façon, hein, vous comprenez ce dont je veux parler. Et pour ce qui est des donjons, ce sera pareil. C'est une volonté personnelle que je veux qu'ils aient la forme de ceux de Zelda 1. Pour faire un écho, pour faire un clin d'œil, mais le contenu des pièces, comme je le dis, le contenu des pièces, eh bien, n'aura rien à voir. Le cheminement dans le donjon n'aura rien à voir. Vraiment, ce sera comme une réinterprétation totale. Les musiques seront évidemment refaites un peu, je prendrai des versions un peu remasterisées sur internet. Est-ce que j'en ajouterai des nouvelles? Eh bien, je pense que oui. Il y aura des nouvelles musiques, peut-être le thème des villages, peut-être un thème pour la forêt spéciale. Parce que bon, dans Zelda 1, pour rappel, il y a... 3-4 musiques, hein, pas plus. Hein. Il y a l'Overworld, il y a les donjons, il y a le donjon final, il y a les grands titres. Voilà, bon, du coup c'est ça fait 4, bravo. Donc il y en aura peut-être un petit peu plus
dans Another Hyrule Fantasy. Je m'y attelle, j'y pense. Mais voilà, en gros c'est ça pour les explications sur Another Hyrule Fantasy, ça ressemblera pas mal à ça. Et vous savez quoi? Comme un discours une image vaut 1000 mots, c'est ça, une image vaut 1000 mots. Si une image vaut 1000 mots, eh bien une vidéo vaut 1 million de mots. C'est-à-dire que, vous ne vous y attendez pas, c'est ma surprise de Noël, vous êtes gâtés. Je vais jouer au jeu pour vous, je vais vous montrer un extrait de gameplay. J'ai choisi de vous montrer le donjon des ruines du Manji, qui sera donc le 3e donjon de Another Hyrule Fantasy, enfin le 3e. L'ordre, c'est un petit peu comme vous le voulez, hein, c'est comme Zelda 1, la liberté que vous offrez Zelda 1 sera retranscrite dans Another Hyrule Fantasy, ça c'est un engagement que j'ai et que je tiens à respecter, donc vous pouvez y aller en premier si vous voulez dans ce donjon-là, mais en gros il s'agit du 3e donjon du jeu, donc les ruines du Manji. Voilà. Je vous montre ça, on joue, et je vous reviens là-dessus juste après. C'est parti. Et nous voici donc en jeu, sans transition, c'est parti. Voici donc l'entrée modeste du 3e donjon du jeu, donc les ruines du Manji. Ces ruines seront situées dans une forêt, comme dans Zelda 1. Vers la gauche de l'Overworld, vous avez une forêt avec des couleurs un peu automnales, donc j'ai retranscrit ça avec des couleurs bien un petit peu jaunies, hein, vous voyez. Et ici se trouve donc l'entrée du donjon, qui s'appelle sobrement les ruines du Manji. Nous voici donc à l'entrée, et vous allez assez vite vous rendre compte, j'ai juste joué. Vous savez, j'ai juste joué, je vais pas trop détailler ce qui se passe dans les pièces, hein, voilà. Vous remarquerez, vous observerez de vos yeux, voilà, vous vous souviendrez si vous y avez joué à la map de Zelda 1, tout simplement, et vous vous rendrez compte, bien, que ça n'a totalement rien à voir, c'est-à-dire que les ennemis n'ont rien à voir, le contenu des pièces n'a rien à voir, voilà. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est une retranscription. C'est-à-dire que la forme du donjon a été conservée pour faire un hommage évident, mais le cheminement de ce qu'on fait ici, n'a rien à voir. Bah déjà les clés ne seront pas, malheureusement, ne seront pas communes à tous les donjons. Il n'y aura pas possibilité de se softlock ou de se bloquer dans ce jeu-là. Et oui, c'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie. Okay. Alors écoutez, excusez-moi, ça fait un petit moment que je n'ai plus joué moi-même à ce donjon-là. J'ai surtout avancé beaucoup sur le donjon 4 et 5 que j'ai commencé ces derniers temps. Donc le 3 est un petit peu plus flou dans ma tête, ça fait peut-être un peu plus 3 semaines que je n'y ai plus touché. Mais en gros c'est ça, vous voyez que les patterns des pièces ne se ressemblent pas, ne se recyclent pas, contrairement à ce qu'on peut trouver dans Zelda 1. Je vais activer ça ici. Je sais pas si je vais faire des cuts, je pense que je vais vous laisser le gameplay au complet, même si ça risque de durer peut-être une dizaine de minutes, mais je vais essayer d'aller vite, avec ce que je me rappelle. Donc oui, vous pouvez faire ce donjon-là, comme je l'ai dit, hein, ça peut être dans l'ordre, ça peut être le premier donjon que vous décidez d'explorer. Ça c'est un bloc piégé. Aïe, on va en profiter pour passer. Voilà. Donc en gros c'est ça, vous avez eu... Alors... Je tiens aussi à dire que tout ce qui est HUD, tout ce qui est visuel, tout ce qui est graphisme, le graphisme, bah, sauf les tiles évidemment, la map en tant que telle ne changera pas, mais tout ce qui est visuel, tout ce qui est link, tout ce qui est le HUD et tout seront appelés à changer, tout ce qui est objet même seront appelés à changer. Ici par exemple j'ai la lanterne, mais dans Zelda 1, normalement c'est une bougie que vous avez. Donc je vais certainement remplacer ça par la suite, mais pour l'instant même Link aura un sprite un peu différent. Là c'est un Link un peu... c'est le Link de Forgotten Legend que j'ai ici, mais je changerai son sprite pour sans doute remettre le Link de Link to the Past. Voilà, j'y tiens, tout simplement. Je trouve que bah, ça s'approche un peu plus du Cara design du Link original, du Link du jeu original, tout simplement. Donc là, une petite énigme de bloc, évidemment. Il fallait 140 de QI pour passer ce puzzle, hein. J'espère que vous aurez survécu, bien sûr, à cette énigme. Alors évidemment ici, les ennemis ont décidé de faire la file devant la porte. Alors bien sûr, si jamais il y a des problèmes de gameplay, vous le savez, c'est pas de ma faute, c'est celle du moteur. Voilà, j'ai ouvert là, je pourrai enfin y aller. Mais on va d'abord retourner ici. Alors un petit look sur là, vous voyez, voilà, ruine du Manji, ça aura la même forme que la map de Zelda 1. On va surtout le voir, j'avais oublié ça. On va surtout le voir quand j'aurai avancé plus dans le donjon. Bah, là je vais avoir la map.
Donc vous allez voir ici. Et voilà, effectivement, c'est un manji. C'est un manji, tout à fait. Voilà, la même forme, comme je l'ai dit en hommage. Pareil ici, vous voyez, l'interface de la map sera peut-être appelée à changer. Le RC n'a pas de grand intérêt vu que les donjons dans Zelda 1 n'ont qu'un seul étage. Donc, je vais certainement changer ça. Peut-être que tout sera dans un seul écran. Vous voyez, même ici, l'inventaire sera modifié par la suite. Peut-être que tout sera sur un seul écran, comme Zelda 2 l'était un petit peu. Oh, une fée, j'ai du bol, dis donc. Une fée, c'est une chance sur 500, niveau stat. Merde! Ah bah oui, j'ai oublié. La carte ne ment jamais. N'oubliez jamais ce vieil adage de Zelda Rétro. La carte ne ment jamais. Alors on ne voit pas la position de Link, mais nous sommes ici. Eh oui. Alors on peut le voir un petit peu, hein, on peut la voir, la porte cachée. C'est pas non plus fourbasse en mode mur invisible. Mais voilà. Ça vous donne un petit tips, comme ça vous ne serez pas bloqué dans les ruines de donjons de Another Hyrule Fantasy. Du coup, faites attention hein, dans les autres donjons, soyez vifs. Hein, parce que bon, il peut y avoir des conneries. Hein. C'est vrai que c'est lourd. Voilà, on va pouvoir passer ici, on va obtenir l'autre. Alors, l'item du donjon que j'ai déjà, parce qu'il s'agissait en vrai du grappin. Alors évidemment, j'avais la flemme de refaire une nouvelle partie, donc j'ai pris ma sauvegarde de test. Et dans ma sauvegarde de test, eh bien, je m'étais déjà donné le grappin. Je m'en excuse, mais faites comme s'il y avait eu un grappin dans ce coffre. Voilà. Faites comme si, jouez le jeu. Alors vous voyez également ici, il y a un point rouge, il n'est pas au niveau de là où il devrait être encore. C'est toutes des petites choses eh bien, qui vont être appelées à être changées par la suite. Comme je l'ai dit, le projet est en développement, bien sûr, mais ça me fait plaisir de vous montrer un petit extrait de gameplay comme ça. Oufou. J'ai la clé, hein. Ouais, j'ai la clé. Formidable. Bah, écoutez, je n'ai plus grand chose à dire. Hein. Je sais pas si je devrais faire des cuts. Je sais pas. Je pense que non. Je pense qu'on va le laisser 6 minutes. Ouais, 6 minutes, ça va aller. Et donc ici, ce coffre, évidemment, le coffre de la grande clé. Hein. Grand coffre bleu, code chez Zelda. Grand coffre bleu, c'est grande clé en général. Et bien ici, il fallait le grappin pour l'obtenir. La clé d'or. On va rouler un petit peu parce que bon... Vous remarquerez qu'on n'entend pas la voix de Link, c'est parce que j'ai désactivé l'option dans les options. Parce que oui, vous pouvez depuis la 1.1 de Zelda 2, vous pouvez désactiver, activer ou non la voix de Link dans le jeu. Parce que certains s'étaient plaints dans Zelda 2 de la voix de Link, donc j'ai décidé de vous donner la possibilité de l'enlever à loisir, tout simplement. Donc ici, il fallait le grappin pour venir ici, et oui, tout à fait, et on va arriver devant le boss. Et on va peut-être prendre un peu de magie, même si ça ne servira à rien. On a de la vie, toi. Alors ouais, les PV des ennemis aussi seront peut-être appelés à changer. Comme je l'ai dit, c'est encore un peu en travaux, tout ça. Et voici le boss, Manandla. Alors, j'ai tenu à ce que les items soient plus utilisables contre les boss. Alors lui, pour le coup, ça se voit pas trop. Mais Dodongo et Goma, qui sont les boss des donjons 1 et 2, hein, spoiler, eh bien eux, on va devoir vraiment utiliser l'objet de donjon pour les battre. Lui, on peut le faire sans le grappin, c'est juste que le grappin lui fait bien plus mal. On va pas que je meure quand même. Bon, voici maintenant de là, il est beau, il est merveilleux. Il a déjà perdu une pince. Vous voyez, je peux le tuer à l'épée, mais c'est très très long. Le process est très très long. Voilà, je peux, mais c'est long. On va essayer de faire attention de ne pas mourir quand même, ce serait un peu con. Hein. Et là, il meurt, ce serait un peu humiliant. Hein. Va t'avouer. C'est bon. On a eu très peur. Mais comme on dit, plus de peur que de mal. Et voilà. C'était pas un réceptacle. Alors, rassurez-vous, ce sera un réceptacle. C'est juste que là, c'était autre chose pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer pour l'instant. Et bien voilà, écoutez, le donjon est donc terminé. Et lorsque nous terminons, nous obtenons... Bon, normalement c'est un morceau de Triforce, mais là, pareil.
c'est en développement, c'est en bêta, et je n'ai pas encore codé, entre guillemets, les morceaux de Triforce, le fait d'avoir les 8 pour compléter la Triforce, etc. Ce n'est pas encore codé, donc pour l'instant, en général, je mets un petit objet qui indique juste, voilà, que le donjon est terminé, et qui vous ramène à l'entrée. Mais pour l'instant, voilà, c'est en développement. Et bien, voilà pour l'extrait, j'espère que ça vous aura plu. Je vous repasse mon Zelda du passé. Et voilà, j'espère que cet extrait de gameplay vous aura plu. Alors je compte sur mon Zelda du futur pour que ce soit bien. Parce que, petit secret de tournage, bon, l'extrait de gameplay il n'est pas encore tourné, ça restera notre petit secret. Voilà, bah écoutez, cela conclut cette vidéo, j'espère que ça vous donnera de la hype pour le projet. Dans le trailer, il est montré à la fin, j'ai mis été 2024 comme date de sortie, donc c'est-à-dire que je me donne 6 à 9 mois pour faire le projet. Ayant fait déjà la moitié des donjons, faite factuellement, ayant la deuxième autre moitié déjà dans ma tête, ayant l'Overworld encore à travailler un petit peu, je me donne 6 à 9 mois, je pense que je devrais pouvoir y arriver. Si jamais de toute façon il y a des délais ou il y a des avances, sait-on jamais, eh bien je vous ferai une petite annonce, tout simplement, vous la verrez. Donc c'est ça, je m'engage été 2024, donc c'est-à-dire de juin 2024 à septembre 2024 pour sortir le jeu. Vous aurez certainement une vidéo, un nouveau trailer ou une mise à jour ou une annonce pour les avancées de ce projet-là. Et évidemment, si les bombes de Forgotten Legends sont débloquées d'ici là, eh bien, on retourne sur Forgotten, mais rassurez-vous, Hyrule Fantasy, ça reste en parallèle, je m'engage quand même à le terminer, parce que là, je vous l'ai montré, je vous ai montré le début, ce serait con de ne pas le terminer, hein, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, il est temps de conclure cette vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, hein, évidemment un bon réveillon. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, peut-être le 24 au soir si je suis assez rapide sur le montage, sinon ce sera le 25 ou le 26, donc si jamais c'est passé, bah bon Noël, bon réveillon à vous en retard, et sinon bah de bonnes fêtes de fin d'année, soyez heureux, profitez de ces bons moments pour vous retrouver en famille, entre amis, c'est toujours très important, ces fêtes nous réunissent bien sûr, nous pauvres êtres humains que nous sommes, et avant de partir, une petite dernière chose. Allez, c'est cadeau. Une petite dernière chose, et sur ce, je vous laisse là-dessus, et d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année, et on se retrouve en 2024 pour plein de nouvelles vidéos sur Zelda Games, et plein de nouveaux streams pas marrants sur Zelda Retro. Allez, au revoir, et je vous laisse sur ça.